Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va continuer notre cours de Visual Basic. On est arrivé à la dernière séance. On a commencé une application de gestion de clients. On a vu comment réaliser les bases de données, comment réaliser un menu principal, de même la liste des clients. Donc suite à notre, avant de lancer, donc je vais lancer l'exécution. Donc voilà, nous avons déjà un menu composé par fiche, liste et quitter. Pour les fiches de clients produits achats ne sont pas encore préparées et on a préparé que la liste des clients. Et on a vu comment faire entrer cette feuille de client au sein comme une fiche de menu principal. Voilà. Comme quoi, toujours une feuille qui s'affiche au lieu de deux feuilles ou plusieurs. Donc, on va lancer ou ajouter une nouvelle feuille. Et on va commencer aujourd'hui parmi les fiches. Donc, on va commencer de même la fiche client. Nous savons que la fiche ou les enregistrements d'un client composés par 5 enregistrements. Matricule, le nom ou 5 champs. Matricule, le nom, prénom, adresse et téléphone. Ça veut dire, on va réaliser une fiche d'un client qui nous permet d'afficher client par client. Et dans ce cas, on va insérer 5 zones de texte et pour la présentation, 5 labels. Je sélectionne les 5 labels avec une bordure et je déplace la cinquième en bas, à côté la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la première. Voilà. On va les réorganiser. Donc une autre manière, donc au lieu de les réorganiser manuellement, qu'est-ce qu'on va faire au niveau horizontal, je sélectionne les 5 labels et on va chercher la propriété qui s'appelle left, le L, voilà, left, ça veut dire à partir de ce bord, combien de pixels qu'on va laisser. Donc vous avez ici, si on compte à l'aide des colonnes, nous avons 2 colonnes, ici une colonne, aucune colonne et une colonne. Donc pour les réorganiser à gauche, donc je vais chercher left et je vais taper par exemple 100. Et voilà, donc ça veut dire 100 pixels, c'est-à-dire une colonne. Si je veux plus que 100, donc par exemple 200. Et voilà, il y a réservation de 2 colonnes. Et de même pour la largeur. Donc j'ai déjà sélectionné les 5. La largeur, ça veut dire width. Donc 1215. Donc je vais taper par exemple 4000. Voilà. 4000 c'est trop. Donc c'est 3000 ou 2500. Voilà. Et de même, donc pour la hauteur, donc on ne peut pas parce que chaque label a une hauteur. Donc dans ce cas, je vais les placer ou les réorganiser manuellement. Donc je déplace et je vais laisser 3 colonnes ou 3 lignes. Voilà. Donc de même, pour les zones de texte. Donc je vais les réorganiser horizontalement. Et
Et après, on peut les préparer à l'aide des propriétés pour les réorganiser à gauche et même leur largeur. Donc j'ai laissé deux lignes pour que chaque label, il y aura une zone de texte en parallèle. Voilà. Donc même ils sont déjà organisés à gauche. Donc c'est, je cherche pour texte 1 left. Donc elle est à 3840. Donc 3840. Donc je peux les placer à 3000. Je vais laisser un espace, donc 3500. Et voilà pour leur largeur. Donc parce que pour les adresses, peut-être il y aura une grande adresse. Donc dans ce cas, je vais laisser un grand espace. Donc width, au lieu de 1215, donc je vais laisser 5000. Voilà. Et dans ce cas, pour la liaison avec la base de données, il nous faut un data control. Voilà. Les objets actuellement sont une feuille, 5 labels, 5 zones de texte et un data control. Donc je commence par la feuille. Simple clic sur une zone sur notre feuille et on va chercher le nom, par exemple, fiche client, le nom sans espace. Et pour caption, c'est fiche fiche client. Pour label, donc on va s'intéresser pour le caption. Donc la première c'est matricule. Matricule. Et nom. Prénom, puisque c'est une présentation, donc on peut mettre les accents. Adresse. Et téléphone. Pour les zones de texte vides, et chaque zone de texte, on peut laisser leur nom sous le nom texte 1, texte 2 jusqu'à texte 5. Voilà le name. On peut modifier suivant les noms. Par exemple, ici matricule, je peux taper txt matricule ou tout simplement mat. Pour deuxième, txt c'est le préfixe nom et txt prénom, dans ce cas E sans accent, txt ADR ou adresse, ADR, et txt tel sans accent. Voilà. Et pour data, c'est le nom data 1 ou par exemple, puisque le préfixe est date, donc je peux taper date client. Et sur une feuille, on peut insérer plusieurs data. Mais dans notre cas, donc, un seul data, c'est suffisant. Donc, et après, pour le caption, donc ici, cet bouton, c'est précédent. Donc, je vais taper à côté précédent. Et avec un espace, je tape suivant comme l'exercice précédent. Et je place le curseur devant le S. Et avec espace, je déplace suivant à côté de bouton suivant. Voilà les propriétés jusqu'à présent. Et après, on va relier parce que quand je lance l'exécution, je veux que je clique sur client, elle va nous afficher la feuille des clients. Donc dans ce cas, notre feuille s'appelle fiche client. Je peux la copier, CTRL C, et je vais aller vers menu principal, fiche, je clique sur client et je clique fiche client, point share. Montrez-moi cette feuille et voilà. Donc vous voyez pour la liste, c'est une feuille inclue dans le menu principal, mais client n'est pas inclus. Donc pour faire même opération, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter deux autres propriétés. La première propriété pour la fiche client,
c'est Maximized, donc Windows State, donc on va sélectionner Maximized. Et pour deuxième, MDI Child, c'est au lieu de false, c'est true. Et dans ce cas, vous trouvez fiche client, c'est une feuille child de menu principal. Mais maintenant, vous voyez, ces boutons, ils ne sont pas actifs parce qu'on n'a pas encore ajouté les relations avec la base de données et la table client concernée. Et dans ce cas, on va aller vers, je sélectionne Data Control et on va ajouter deux autres propriétés. Database Name, c'est parce que la première propriété, c'est le name, date client. Deuxième propriété, c'est le caption. Maintenant, la troisième, on va la relier avec la table client. Alors, il s'affiche automatiquement parce qu'on a déjà travaillé sur cette propriété database name avec pour la feuille liste client. Sinon, donc on va la chercher comme d'habitude. Donc je clique sur T, je cherche le dossier et on trouve notre base de données qui est déjà préparée. Donc ouvrir, voilà. Maintenant, ce data, il est reconnecté avec la base de données, mais la base de données, elle contient plus qu'une table. Donc la table concernée, c'est la table client. Ça veut dire on va chercher record source. Record source, donc vous avez client et produit. Donc notre table concernée maintenant c'est client. Donc maintenant si je lance l'exécution, donc pour aller pas à pas, donc vous voyez ici les boutons ils sont actifs. Ça veut dire il y a des les données et il y a des filements. Donc si je clique ici maintenant je suis sur le premier enregistrement, sur sa deuxième, troisième et quatrième. Et même chose ça c'est le dernier et ça le troisième, deuxième, premier. Et même si active, donc elle arrive au premier enregistrement et elle s'arrête. Mais pour avoir ces enregistrements, donc on va ajouter deux autres propriétés pour chaque zone de texte. Les propriétés qu'on a vues pour les zones de texte, c'est le name et texte. Le name, c'est chaque zone de texte, elle a un nom. Et pour le texte, c'est vide. Et on va ajouter deux autres propriétés. La première, donc on va préciser quelle est data qui contient les données. Donc data c'est date client. On a un seul data. Donc si vous avez deux ou trois ou plusieurs, dans ce cas, vous trouvez ici une liste. Mais un seul data, donc je clique sur date client. Donc voilà, ça veut dire ce data qui contient les données. Et data field, donc elle contient les données, ça veut dire tous les enregistrements de matricule, le nom, le prénom jusqu'à téléphone. Mais quel est le champ concerné ici pour matricule? Donc à côté, donc je veux ici afficher le matricule. Ça veut dire je sélectionne matricule. Voilà, matricule, le nom, prénom, adresse, téléphone. Et de même pour deuxième zone de texte. Data source, je peux cliquer ici deux fois. Voilà, date client et data field. Voilà, on veut sélectionner le nom. Et même chose. Donc vous voyez ici, avant de continuer, donc on a rempli ou on a modifié les propriétés des deux premiers. Je lance l'exécution. Fiche client. Voilà, C1 LLI. Suivant, C2, C3 et C4. Voilà le dernier enregistrement. Voilà le premier, fin, et même chose pour précédent, C3, C2 et C1. Les autres, on n'a pas encore complété les propriétés. Voilà. Troisième, donc on va chercher data source. Et même chose ici, je peux cliquer deux fois, mais il va afficher matricule, nom, le prénom. Ou vous pouvez mettre ou chercher à partir de ce bouton. Voilà adresse. Le dernier, c'est téléphone, data source et data field. Voilà. J'exécute. Fiche client. Voilà les informations de chaque client. Donc, quand j'arrive au dernier, donc on ne peut pas continuer. Et même chose ici, voilà, dernier et fin. Maintenant, pour ces boutons, donc on peut ajouter des boutons de commande à côté. Donc, bouton de commande pour début, pour précédent, et pour suivant, et pour dernier. Donc, on va insérer 4 boutons de commande.
Donc, alignement à gauche, left. Donc, 10 000. Donc, je vais taper, je sélectionne les 3, les 4. Et je vais chercher la propriété left et je tape 10 000. Voilà. Et pour la largeur, c'est width. Donc 1215, je peux ajouter par exemple 2000. Et pour la hauteur, voilà, 495. Donc je vais la modifier par exemple à 700. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est parfait. Donc de même, je peux augmenter la taille de tout le contenu des labels, zones de texte et boutons de commande. C'est font, 14 gras et OK. Voilà. Pour les labels, for color au lieu, donc for color de préférence. Pour l'arrière-plan, je la laisse comme ça. Palette, par exemple, en bleu marine. Et pour les zones de texte, for color, c'est un peu vert au lieu de bleu marine, comme ça. Alors, pour les boutons de commande, le caption, la première c'est début, après précédent, suivant et fin ou dernier. Enregistrant. Si je veux modifier même la taille, donc ce cas, donc on va rectifier tout. Donc vous avez font, la taille 12 gras, mais vous voyez ici suivant ne s'affiche pas. Ça veut dire je dois retourner vers caption et je clique, je place le curseur après précédent et je clique je clique sur supprimer jusqu'à l'affichage ou jusqu'à le retour de suivant en arrière. Voilà, suivant, elle reste N et T, voilà. Et color, voilà, en rouge ou une couleur que vous désirez. Voilà, je laisse le vert. Et l'arrière-plan de la feuille, même chose en vert. Donc, il nous reste maintenant de taper le code pour les boutons de commande. Donc, pour aller au début, donc on va utiliser le nom de data qui s'appelle date client, parce qu'avec data, on peut se déplacer soit au début, soit suivant, soit précédent, soit au dernier. Donc, avec data client, et cette data elle est reliée avec la table client, et on va se déplacer suivant chaque objectif de bouton de commande. Donc, double-clic sur début. Donc, avec début, ça veut dire que je vais déplacer directement vers début. Donc, c'est date client. Avec l'enregistrement en ligne, ça veut dire point record set. Et point déplacer, ça veut dire move first. Donc, je sélectionne ça. CTRL-C. Pour précédent, même code. CTRL-V. Point move previews, c'est pour précédent. Donc on va expliquer ça. Donc move first, ça veut dire déplacer au début. Quand je clique sur le bouton début, alors déplacer au premier enregistrement en utilisant la liaison vers la table concernée. Record, ça veut dire vers l'enregistrement qui est en liaison, en utilisant l'objet qui s'appelle data, qui est data control. Donc, ou on peut la lire à partir d'ici en utilisant data control qui est relié avec l'enregistrement spécifié
qui est la table client, alors déplacer au début. Même chose ici, en utilisant data client, point l'enregistrement en liaison, déplacer en arrière. Et de même pour suivant. Donc point suivant, ça veut dire point move next. Et pour dernier, move last. Donc point move last. Donc il y a un petit problème durant le travail de ces boutons. Donc pour ne pas tomber dans un problème, donc premièrement on va enregistrer notre travail. Donc je clique sur enregistrer. Il vous demande de enregistrer parce que la nouvelle feuille qu'on a ajoutée fiche client, on va l'enregistrer vers D, vers notre G client. Et voilà, client, fiche client, enregistré là. Oui. Alors, si je lance l'exécution, fiche client, alors pour dernier et début, il n'y a pas de problème. Donc, je clique sur dernier, on est sur le dernier enregistrement. Début, on est au début. Mais pour suivant, donc on est au début, donc suivant, voilà, sur C2, sur troisième enregistrement, quatrième, suivant, elle arrête vers l'enregistrement vide. Parce que pour les bases de données, chaque table contient un enregistrement au début qui est vide et un enregistrement à la fin qui est vide. Si je déplace au précédent maintenant, il n'y aura pas de problème. Donc C4, C3, C2, C1, même chose, un enregistrement vide. Mais le problème, si je clique sur suivant, j'arrive au dernier vide, je clique sur suivant, donc erreur d'exécution. Le programme s'arrête, donc on ne peut pas continuer. Alors dans ce cas, on va régler le problème de move previous et move next. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une condition. On va dire si data client.recordSet, donc ça c'est previews, ça veut dire si on arrive au début d'enregistrement. Parce que ici, preview ça veut dire déplacer en arrière. Donc si on est au début, ça veut dire BOF, c'est-à-dire begin of file. Begin of file, ça veut dire si on est début de l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, avancer. Si on est au début, ça veut dire le premier enregistrement vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, n'allez pas en arrière, donc essayez d'aller au suivant. Ça veut dire, tout simplement, j'ajoute move. Au lieu de next, on va ajouter, au lieu de previews, on va ajouter next. Et voilà, et end if. Donc, même travail pour next. On va faire l'inverse. Si data client.recordSet. Maintenant, au lieu de begin of file, on va utiliser end of file. Alors, end of file, ça veut dire la fin d'enregistrement. End, c'est fin. Of file, ça veut dire pour l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Data client ou data client.recordSet. Move, déplacer en arrière. Donc, parce que ici, next, si on est au dernier, essayez de reculer et bien sûr, end if. J'exécute. Et maintenant, on ne va pas voir l'enregistrement qui est vide. C2, C3, C4. Donc, je s'arrête sur C4. Parce qu'avec suivant, donc, lorsqu'elle va trouver un enregistrement vide qui est end of file, alors elle recule en arrière. Dans ce cas, on voit que le dernier enregistrement, même chose pour précédent. Begin of file, donc C1, déplacé. Elle se déplace vers le premier, mais elle va trouver qu'elle est au début de l'enregistrement et elle avance un pas. Donc ça veut dire elle se bloque vers C1. Donc voilà, dernier, début, suivant, sans problème. Mais pour un utilisateur, lorsqu'il clique sur précédent, il dit ah, peut-être il y a un problème d'exécution. Donc dans ce cas, quand je clique sur précédent et j'arrive au premier enregistrement, on peut afficher un message comme quoi je suis sur le premier enregistrement. Même chose pour suivant. Quand j'arrive au dernier enregistrement, ça veut dire un clic, donc il va m'afficher un message, oh, vous êtes sur le dernier enregistrement. Donc on a déjà vu ces messages. Alors à l'intérieur de la condition,
entre if et end if, on va ajouter MSG box entre des guillemets C. Donc ça c'est preview, ça veut dire c'est le début, d'enregistrement. Voilà, et même chose ici. C'est le, au lieu de début, c'est le dernier enregistrement. Voilà, j'exécute. Client, voilà, précédent. Et il y a une petite erreur, où est-il? MSG, ça c'est B au lieu de M. MSG box, et même chose ici, parce que copier-coller, MSG box. Exécuter une autre fois, voilà. C'est le début d'enregistrement. J'arrête et je lance une autre fois. Voilà. Fiche client. Précédent, c'est le début d'enregistrement. Suivant, voilà. Dernier, voilà. Précédent, c'est long. Ou, donc, on peut ajouter même, c'est le dernier enregistrement et avec une icône critique. On a déjà vu ça avec les boîtes de dialogue. Ça veut dire, au lieu de taper directement MSG, par exemple, une variable, x est égal, mais dans ce cas, ce message, je dois le mettre entre parenthèses et je vais ajouter ici soit numéro 16 pour les comptes critiques ou tout simplement vous avez ici la liste VB critical, virgule, un titre. Donc un titre quelconque, par exemple, confirmation. Et de même, ici, une variable quelconque, x est égal, msgbox, tout entre parenthèses, et avant parenthèse, virgule, VB critical, et virgule, un titre entre deux guillemets, même chose, confirmation. Voilà. Fiche client, suivant, voilà, une icône critique, et même chose pour précédent, voilà, une icône critique avec un titre. Donc on peut faire même travail pour les autres feuilles. Donc on peut ajouter même maintenant, puisque nous avons déjà la feuille des produits. On va aller vers gestionnaire de données pour voir combien des champs. Donc ouvrir une base de données. J'ai client. Agrandir. Donc pour la table produit, les fiels, ça veut dire les champs, soit référence, désignation et le prix. Réduire ça. Donc ça veut dire 3 champs. Ça veut dire on va insérer 3 labels et 3 zones de texte. Donc toujours bordure. Voilà, je sélectionne les 3 pour les bien réorganiser. Left, « 500 et la largeur vide 2000 et même chose pour les zones de texte. Et pour même
la réorganisation verticale, mais je dois la mettre, je dois les placer ou sélectionner les zones ou les objets qui sont en parallèle. Donc, ici, pour label 1, on va chercher top, c'est 1920. Donc, par exemple, pour le top, on suppose qu'ils ne sont pas bien organisés. Donc, pour voir même cette notion, mais ils sont déjà organisés verticalement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais commencer par left. Donc, ici, left 3240. Donc, je vais laisser par exemple 3500 pour les trois zones de texte. Donc, left 3500. Voilà. La largeur 1200 sont 2000 ou 3000. Voilà. Alors, pour la hauteur, voilà. Donc, on suppose que la hauteur n'est pas... Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je sélectionne cette label et cette zone de texte. Donc, je vais chercher le top ici. Donc, top, c'est le T. Voilà. 1920. Donc, je vais les placer à, par exemple, à 1000 ou 1500. Donc, ça veut dire que je sélectionne les deux. Et je vais chercher top. Et je tape 1500. Voilà. Et ici, donc, pour deuxième zone de texte, le top 1600. Donc, je tape 1000 ou 2500. Donc, pour les deux objets, label 2 et texte 2, je tape 2500. Et pour l'autre, donc on connaît la propriété pour les deux, donc c'est 3500 pour laisser verticalement 1000 d'espace. Donc 3500. Donc de cette manière, on peut même les réorganiser verticalement et horizontalement. Donc je vais placer les data ou un data. Et on va placer même chose 4 boutons de commande. Donc soit de les réorganiser manuellement ou avec même propriété. Donc le top ici, je tape 1000. Pour deuxième, 2000. Pour troisième, 3000. Et pour quatrième, 4000. Voilà. Pour les 4, horizontalement, verticalement, c'est left. Je vais sélectionner une pour ne pas. Donc une, left c'est 8000 presque. Donc je tape pour les 3, les 4, c'est 8000. Voilà. Ils sont bien organisés. Et même chose pour tous les objets. Je sélectionne tout. Avec fonts, la taille est grande. Elle reste ici d'ajouter la propriété largeur, c'est width 1200, donc je tape 2000
500. Voilà. Et en commençant par le reste des propriétés. Donc, pour la feuille, je commence par le name, c'est fiche produit. Et pour le caption, fiche toujours produit. Label 1, c'est référence. Donc référence, désignation, le prix. Référence, désignation, ça veut dire le nom de produit et le prix. Alors pour le name, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est les noms des ondes de texte. Donc pour texte, c'est vide. Et pour les names, donc txt ref. txt désigne et txt prix. Pour les boutons de commande, le name c'est pas intéressant, donc le caption, début, précédent, suivant et dernier. Voilà. Pour data, donc le name c'est date produit et pour le caption précédent et un espace suivant. Je place le curseur devant S et voilà. Donc on peut modifier quelques couleurs, pas couleur pour la feuille et pour les labels, je vais modifier que for color, couleur de texte. Et même chose pour les ondes de texte. Voilà. Donc maintenant, il nous reste les propriétés de la feuille pour l'insérer ou l'ajouter vers le menu principal. Donc la première propriété, le nom de notre feuille c'est fiche produit. Je vais la copier vers menu principal et je clique sur produit, CTRL V, point show. Montrez-moi cette feuille. Et après, cette feuille, elle doit être fils Windows State Maximized et MDI Shield. Voilà. Donc maintenant, il reste que la liaison avec la base de données. Voilà, produit, et voilà, donc ça n'est pas actif. Même chose pour, il nous reste maintenant la partie code. Avant la partie code, la liaison, deux autres propriétés. La première, c'est database name avec date client, la base qui s'appelle GRD client, et record source, c'est produit. Maintenant, on va relier ce data avec les trois ondes de texte. Je sélectionne la première et je vais chercher data source et date produit, data field, même chose, ref, et voilà, désignation, data source et le prix. Maintenant, on peut afficher les données sans problème. Donc, fiche client et fiche produit. Ah, mais peut-être la table client, la table produit, elle est vide. Je vais retourner ici pour voir.
produit, c'est ouvrir, voilà, et les vide. Begin, on est sur le début, voilà, BOF, ça veut dire début d'enregistrement et les vide. Donc on va faire, on va aller vers ajouter, donc les produits références, je vais utiliser R1, désignation, on va utiliser les produits par exemple pour un vendeur de matériel informatique, donc c'est clavier, le prix, donc par exemple un bon clavier à 200 dirhams, valider, ajouter un autre, donc c'est R2 avec même chose les souris et j'achète à 100 dirhams, valider, donc deux enregistrements, ajouter un troisième, R3, laptop ou ordinateur portable avec le prix moyennement de 3000. Et un dernier enregistrement, on peut ajouter un quatrième, c'est R4 avec désignation écran avec 800 dirhams. Valider, et je peux fermer, et même je peux fermer tout. Donc maintenant exécuter, fiche produit, voilà R1, soit à l'aide de ces boutons, soit à l'aide de, mais les autres on n'a pas encore préparé le code. Donc pour préparer le code, donc pour début et suivant il n'y a pas de problème, donc c'est un code simple, donc je peux l'écrire directement, donc date produit, donc il faut donner le nom exact. Si je tape le point et il n'affiche rien, ça veut dire le nom de date produit il est incorrect. Date point record set point déplacer move first. Et même chose pour dernier point move last. Pour les autres, donc on peut aller vers ici pour précédent, je sélectionne CTRL C et je vais aller vers fiche produit précédent, je colle le code, mais ici vous avez au lieu de date client, on va la remplacer par date produit. Voilà, et je vais copier ça, date client remplacé par date produit, c'est le début d'enregistrement sans modification. Même chose, fiche client, on va aller vers suivant, et fiche produit suivant. Date produit et remplacer les dates tout simplement, mais pour les autres c'est date produit.record set.move next, if date produit.record, puis nous sommes au début, alors date produit.déplacer en arrière. Le message, il n'y a pas, il ne contient pas les noms des tables. Donc fiche produit, voilà, précédent, voilà, c'est le début d'enregistrement, suivant, c'est le dernier d'enregistrement, voilà début et voilà dernier, et de même pour les boutons de data. Et la prochaine, Inch'Allah, on va continuer le cours en ajoutant une table des achats et on va ajouter leurs propriétés et des enregistrements, et de même pour la fiche des achats et la liste de produits et tout ça. Donc suivant notre menu ici, on va voir tous les objets. Ça veut dire on a préparé maintenant deux feuilles plus la feuille de liste, donc ça veut dire trois feuilles,
il nous reste une feuille d'achat et la liste des produits, de tous les produits, donc deuxième feuille, troisième feuille, quatrième et liste des achats cinquième. Et pour quitter, tout simplement, c'est on peut ajouter ici quitter, ça veut dire fin d'exécution, c'est end. Voilà. Donc, je lance l'exécution, je clique sur quitter et l'exécution s'arrête. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.